Ah, l'importance de jouer avec son chien, c'est notre sujet d'aujourd'hui. Donc, ce qu'on veut parler, c'est quoi le jeu pour un chien? Ou du moins, c'est quoi la science? Qu'est-ce que ça veut dire? Où est-ce que ça nous amène, tout ça? Puis qu'est-ce qu'on veut voir dans le jeu? Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que le jeu va aller jouer au niveau des impulsions du chien, ce qui va l'amener à gérer ses émotions, l'amener à gérer peut-être son trop plein d'énergie, sa frustration et tout ça. C'est ça le rôle du jeu, que ce soit dès le départ dans la maternité avec ses frères et sœurs, où est-ce que là, il va aller apprendre justement à maîtriser sa morsure, mordre moins fort, apprendre à respecter l'autre, apprendre aussi à avoir une interaction avec un autre. C'est tout ça le jeu. C'est pas juste une question de je lance la balle puis le chien revient. On n'arrête pas d'en parler, on en a parlé dans la newsletter aussi qui a été envoyée, donc dans l'infolettre. On en a parlé aussi durant les lives Facebook, j'arrête pas d'en parler, jouer avec son chien. Ce qu'il faut savoir en fait, c'est que son importance est tellement grande que souvent, ce qui arrive, c'est que la seule chose que je vais aller conseiller à mes propres clients lorsqu'on a un problème de réactivité, par exemple, ou un problème justement d'impulsion, donc le chien ne se gère pas, c'est de jouer avec son chien. Puis souvent, les gens ne comprennent pas pourquoi c'est quoi le côté connexe d'aller jouer avec son chien quand mon chien est réactif. Bien, c'est simple. Si je veux apprendre à gérer l'impulsion de mon chien, je dois commencer par les fondations de base puis avec quelque chose que je contrôle. Donc, le jeu, c'est ça. Il y a plusieurs façons de jouer avec son chien. Il y a de la pourchasse, il y a du tugging, donc c'est-à-dire le chien va vraiment aller tirer de son côté, moi je tire du mien, une petite bataille d'un côté et de l'autre. On pourrait avoir juste de la pourchasse aussi. Le jeu, c'est tout ça. Ça peut être une interaction avec notre chien et il y a beaucoup de règles à respecter par rapport à ça. Souvent, en fait, ce qui arrive, c'est qu'on va aller s'adapter. Le jeu doit s'adapter à la personnalité du chien, au même titre que si vous allez jouer au soccer avec vos enfants à l'extérieur puis que votre enfant est un peu plus gêné, vous allez adapter votre jeu. Le but, en fait, c'est la même chose qu'avec les enfants. Le chien doit sortir gagnant du jeu. On a trop souvent entendu parler que le chien, c'est nous qu'il fallait finir le jeu, c'est nous qui doit être dominant, c'est nous qui doit avoir le contrôle du jeu. Puis souvent, ce qui arrive, c'est que le chien fait juste perdre l'intérêt par rapport à ça parce qu'au bout de la ligne, il ne trouve pas d'intérêt à jouer avec nous. Donc, ce qu'on veut, en fait, c'est d'amener le chien à trouver son compte dans le jeu, d'avoir du plaisir, de sortir gagnant là-dedans. Mais nous, notre rôle, c'est d'aller jouer l'arbitre. Donc, si votre jeu vous ressemble peut-être plus à mon chien vole la balle et je cours après mon chien pour avoir la balle, bien à ce moment-là, peut-être petite formation sur le jeu pour pouvoir vous aider puis comprendre comment bien faire les règles une étape à la fois puis pouvoir vous rendre justement à avoir un jeu qui est équilibré. Le but, c'est d'avoir un peu comme une game de soccer avec son chien où est-ce que les règles sont claires, où est-ce qu'on a du plaisir et que toutes les deux, des fois c'est moi qui gagne, des fois c'est lui qui gagne et qu'à ce moment-là, on finit ça en étant assis tous ensemble, relax. Donc ça, c'est une autre chose aussi que souvent on oublie, c'est qu'on prend le chien, on l'amène jouer, on le met dans une intensité, tout ça, puis après ça, on lui demande de rentrer à l'intérieur et de se calmer. Puis souvent, ça prend au moins un bon 2-3 minutes avant d'arriver à décanter. Donc, nous, ce qu'on recommande, c'est vraiment faites le côté, la détente à l'extérieur avec votre chien. Finissez vos jeux par un 5 minutes de relaxation. Quand on travaille avec son chien au niveau justement du jeu, au départ, c'est très difficile parce qu'on ne voit pas l'intérêt de le faire ou on ne voit pas le plaisir. C'est plate, mais au début, jouer avec son chien, c'est pas mal plus pour le chien que pour nous. Donc, c'est vraiment important de laisser le temps faire les choses et de respecter le processus du chien. Si vous n'avez jamais joué avec votre chien, encore là, c'est vraiment de respecter le processus, de nous laisser le temps, en fait, de nous montrer qu'il y a de l'intérêt vers le jeu. Puis des fois, ça peut vraiment être long. Des fois, l'environnement peut être trop payant, l'environnement peut être trop distrayant aussi pour pouvoir l'amener à jouer avec vous. N'oubliez pas que c'est une collaboration et qu'à ce moment-là, bien, ça va juste aller renforcer votre relation. Donc, c'est bénéfique d'aller jouer avec son chien, même si ça n'a pas l'air d'un jeu comme on verrait, exemple, Lance revient avec toute la collaboration qu'on voit d'habitude. Une autre chose aussi, quand on parle de contrôle des impulsions, c'est qu'on veut avoir un contrôle sur peut-être ce que le chien est fait de faire, c'est-à-dire de la prédation, donc de chasser, de pourchasser quelque chose. Et quand on introduit un bon jeu, ce qui arrive, c'est que par la suite, on est en mesure d'aller chercher du contrôle par rapport à ça, par rapport à une game, à quelque chose qu'on fait déjà, quelque chose qu'on est capable de contrôler. Et donc, à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile par la suite d'aller mettre du contrôle sur l'environnement extérieur. Exemple, mon chien marche au pied et il y a un écureuil qui lui passe en avant. Si vous, comme la majorité des gens, le chien est parti après l'écureuil dans une fraction de seconde, bien à ce moment-là, si vous avez travaillé peut-être ces exercices-là durant le jeu, bien à ce moment-là, vous pourriez aller contrer ça. Donc, le jeu, en fait, ça a un grand rôle avec son chien, ça a un grand rôle au niveau de ce qu'on veut lui apprendre, sur le contrôle de ses impulsions, sur le contrôle de qu'est-ce qu'on veut avoir peut-être avec son chien aussi. Est-ce qu'on veut un chien qui est très obéissant, moins obéissant? La majorité des problèmes de chiens qu'on a, en fait, c'est un contrôle au niveau du leadership, mais aussi au niveau du jeu. Donc, les chiens ne jouent pas assez, sont ennuyés, ou bien ils jouent, mais ils jouent trop dans l'extrême, puis là, à ce moment-là, on n'arrive pas à trouver l'équilibre. Le but, c'est de toujours aller rechercher l'équilibre
l'équilibre de tout, ce qu'on est capable d'aller mettre pour pouvoir arriver à avoir un chien qui est calme. Évidemment, ben, un des trucs qui est super important, c'est de jouer avec son chien. Encore là, il faut trouver le chien, le jeu que le chien aime et le jouet que le chien aime. Des fois aussi, ça va jouer un rôle. Il y a des chiens qui aiment plus les balles, d'autres qui aiment plus les peluches, d'autres qui vont aimer plus peut-être les frisbees. Ça va être de trouver ce que le chien préfère. Alors, bonne pratique, amusez-vous bien, ayez du plaisir dans le jeu. Si vous n'avez aucune idée de comment ça fonctionne le jeu, c'est quoi les règles, bien, cliquez sur la formation pour pouvoir vous donner un coup de main, puis ça va vraiment vous aider à peut-être aller restructurer votre jeu pour s'assurer de le faire de la bonne façon et de façon équilibrée.